Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une revue d'un produit qui n'existe plus. Voilà, comme ça c'est dit. J'ai dans mes placards depuis un petit moment une palette Marc Jacobs dont je vous avais jamais parlé et du coup m'est venue l'envie de vous en parler parce que Marc Jacobs sort chez Sephora et sur le site de Marc Jacobs et peut-être ailleurs 5 nouvelles palettes sur ce format là avec des couleurs différentes. Donc je me suis dit tiens, je vais leur parler de celles que j'ai, comme ça pourra leur donner une idée de la pigmentation, du truc, etc. Donc me voilà en train de faire mes petites recherches sur Sephora pour savoir le prix, et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'en fait celle-là, une des anciennes versions n'est plus disponible. Sur le site de Sephora, il n'y a que les 5 nouvelles palettes. Donc bon, ça commence assez mal, mais je me suis dit quand même que ça valait le coup de vous parler de celles que j'ai, parce que j'ose imaginer que la pigmentation, que la formulation est globalement la même avec les nouvelles palettes. Et donc quand même ça pouvait vous donner des billes, savoir si vous vouliez ou non dépenser l'argent, parce qu'il faut en dépenser un bon montant quand même, pour avoir une des nouvelles. Voilà, c'est clair? Bref. Donc là en l'occurrence, moi j'ai la Style Icon numéro 7. Numéro 7 parce qu'il y a 7 teintes. Dans la teinte 212, The Dreamer. The Dreamer. Qui se présente comme ceci. Alors moi il se trouve que la mienne ne ferme plus. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et voilà, comment ça se présente. Donc cette teinte. Les nouvelles sont exactement avec le même packaging, la même présentation, etc. Cette teinte également, tout ça, tout ça. Au niveau du grammage, c'est pas compliqué puisqu'elles font chacune 1 gramme. Et donc en tout, on a 7 grammes. 1 gramme, c'est pas énorme. Pas énorme. C'est pas la cata, mais c'est pas énorme. Et les nouvelles, alors celles-là, je sais plus à combien elles étaient. Peut-être que vous pourriez trouver celles-là sur eBay, sur Amazon ou ce genre de choses. Sur Sephora et sur le site de Marc Jacobs, j'ai regardé, elles n'y sont plus. Les nouvelles sont à 46,50 €. Oui, pour cette teinte, ça fait beaucoup. Maintenant, Marc Jacobs, il me semble, oui, je suis quasiment sûre qu'on peut avoir les moins 20 ou moins 25% de réduction qu'on a régulièrement sur cette marque-là. Donc du coup, 46 moins 20, ça le rend à 37, autour de 37 €. Bon, ça reste pas donné, mais c'est mieux que 46 quoi. Vous voyez. Donc je vous disais, ils ont, je vous disais des bêtises, ils ont 6 teintes en ce moment sur le site de Sephora. Et il n'y a pas de Dreamer. Donc je vous ai préparé des swatchs, on y va, on commence par ça, c'est parti. Comme vous avez pu le constater, les teintes sont plutôt très pigmentées, surtout celle-là, mais à l'exception quand même de celle-là qui est un peu décevante en swatch. Sur la paupière, vous le verrez juste après, je vous ai fait une petite démo de comment ça s'applique. Sur la paupière, ça se passe bien. En swatch sur le bras, c'était vraiment pas terrible. Celle-là, elle est hyper pigmentée. Et les autres, elles sont bien. Ce sont ma foi des couleurs qui sont quand même relativement classiques.
À part celle-ci quand même, qui a un rose avec des reflets dorés qui est assez joli, je trouve. Et assez, peut-être pas unique, on n'ira pas jusque là, mais en tout cas j'en ai pas beaucoup dans ma collection des fards comme ça. Donc ma foi c'est une palette qui, pour le quotidien, pour des looks relativement simples, se prête tout à fait bien. Elle est vraiment sympa. Sur cette teinte, il y a, si je ne m'abuse, 3 mats et 4 irisés. Probablement que sur les nouvelles teintes, enfin je sais pas s'il y a forcément 3 mats et 4 irisés ou s'ils ont un peu switché le truc, j'en sais rien. D'ailleurs si vous en avez une des nouvelles, moi ça m'intéresse beaucoup que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire. Ou une des anciennes aussi, cela dit. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Je vous propose de passer à la démo où je vous montre comment je me suis maquillée avec. Alors c'est pas un maquillage... Enfin voilà quoi, c'est un maquillage basique je dirais. Mais au moins vous allez pouvoir voir comment ça s'applique, comment ça s'estompe. Et j'ai utilisé quand même pas mal de teintes. J'ai dû en utiliser 1, 2, 3, 4, 5 sur les 7. Donc voilà. Dont une... Bref. Continuez à regarder. Je vais commencer par prendre cette teinte mat là, qui ma foi est un peu décevante dans les swatchs, hein. Je crois que c'est la seule qui swatch pas très bien. Mais ma foi, comme fard de transition, je pense que ça va faire. Donc on y va. Ils sont quand même un petit peu poudreux, hein. Ça s'applique sur les yeux, ma foi, pas mal. Mieux, je dirais, que ce que les swatchs laissaient présager. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, hein, d'ailleurs. Mes sourcils, je pas fait un très bon boulot aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc voilà pour le fard de transition qui, ma foi, est plutôt pas mal. C'est marrant parce que sur les yeux, il fait beaucoup plus orangé que dans la palette. Bon, c'est un mystère. Mais c'est comme ça. Ensuite, avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais venir prendre le brun mat de la palette. Je trouve que quand même, on passe de teinte très claire à une teinte vraiment foncée. Ça manque peut-être d'une teinte un petit peu plus moyenne, à mon goût. Donc on va juste espérer que ça s'estompe bien. Parce que c'est quand même un maquillage de jour, donc j'ai pas forcément envie d'avoir un truc hyper chargé. Donc je le place en coin externe et je le ramène un petit peu dans le creux. Enfin, je fais ce que je peux quoi. Bon, super pigmenté. Hein. Ça s'estompe pas trop mal, mais ça demande un petit peu de boulot quand même. En tout cas pour moi. Bon, est-ce que c'est pareil des deux côtés? Vaguement. Pour essayer de réparer un peu mes bêtises, là, parce que je suis allée un peu bas là des deux côtés, je vais prendre la teinte voilà, crème quoi, qui est mate. Et je vais venir mettre ça sous le sourcil. Et aussi là, vous voyez, pour estomper un peu plus là. Les mecs, c'est mieux. Enfin, vous voyez. Moi, je le vois en tout cas.
C'est une teinte qui se verra pas parce que c'est globalement la couleur de ma peau. Mais elle camoufle un petit peu les veines sous le sourcil et elle aide bien au nettoyage quoi. Ok. Sur la paupière, je vais mettre, soyons fous, cette jolie couleur rosée avec des reflets dorés. Encore une couleur bien pigmentée. Voilà. Pour le dessous d'œil, je vais reprendre le brun. Enfin, le dessous d'œil, j'ai vraiment pas les termes techniques. Hein. Le ras de cils inférieur. Et je vais y aller assez légèrement. Vraiment dans le coin externe, là. Pour que ça reste un maquillage de jour dont on avait parlé. Cette couleur elle est vraiment pigmentée, hein. Elle n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Voire même faut se méfier. Et puis bah voilà, ah si, le coin interne. Le coin interne, on va mettre cette couleur-ci qui est irisée, très légèrement jaunâtre. Je crois que j'aime m'en servir comme highlighter aussi. Parce qu'elle est jolie. Ouais, c'est un petit doré quand même, mais léger quoi. Voilà, je mets du mascara et je reviens. Donc voilà ce que donne le maquillage des yeux. Je dois bien avouer que la pigmentation des fards est vraiment bonne. Ils sont un petit peu poudreux mais rien de catastrophique. Ils s'estompent plutôt bien. Enfin voilà, j'ai réussi à faire un truc qui me semble à moi correct. Dans un temps qui me semble à moi correct. Le brun là, juste le brun là qui est vraiment, vraiment pigmenté, donc un tout petit peu plus difficile à travailler. Les autres, nickel. Donc tout s'est bien passé. On va compléter le look histoire de dire que c'est complet quoi. Pour le blush, je vais rester dans le thème et je vais utiliser un de mes blush Marc Jacobs. En l'occurrence, c'est le Air Blush 504 Kink and Kisses. Et ma foi, ils sont bien ces blushs, hein. Franchement, ils sont sympas comme tout. Et les bandes là, c'est pas juste pour faire joli, hein. Ça fait vraiment bien 3 teintes de blush vraiment distinctes, quoi. Qu'on se concentre sur la partie la plus claire qui est irisée, donc ça fait presque highlighter. Au milieu pour un truc médium ou là complètement à droite pour une teinte plus punchy. Du coup, ça nous fait 3 teintes en une. Donc ils sont vraiment sympas. Pour le highlighter, je vais me servir de la teinte ici de la palette qui me paraît sympa pour faire un highlighter. Donc on y va, donc c'est la 3e là. Ici. Elles n'ont pas de nom les teintes, je crois. Non. Ouais, bon choix Isabelle, j'aime bien. Pas mal, non? Et enfin pour les lèvres, je vais utiliser un crayon de chez NARS. Vous savez les Satin Lip Pencil. Là c'est dans la teinte Descanso.
qui est un nude. On va faire simple. Et ben voilà, vous savez tout, la revue, la démo des fards Marc Jacobs. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.